Bonjour à tous, bienvenue dans votre numéro 8 d'Actu Électrique. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un numéro doublement spécial. D'une part, c'est un numéro spécial Tesla parce qu'il y a pas mal d'actu sur lesquels je voulais qu'on refasse un point ensemble. Et d'autre part, parce que ce numéro est sponsorisé par Jehua, avec qui j'organise pour vous un jeu concours qui peut vous permettre de gagner un diffuseur de parfum avec 3 recharges senteur brise forestière. Ces diffuseurs, ils sont super, comme d'habitude avec Jehua de toute façon. En plus de sentir bon, ils sont très beaux, ils sont qualitatifs et ils sont faciles à utiliser. Avec les 3 recharges, vous aurez à peu près 3 mois de senteur très agréable dans votre Tesla. Donc pour moi, Jehua, c'est vraiment l'accessoiriste le plus premium pour nos Tesla. Vous savez d'ailleurs que chez Jehua, tout est développé en interne et que vous ne retrouverez pas leurs produits sur AliExpress par exemple. Alors pour participer, c'est très simple. Les règles sont les suivantes. Il vous suffit d'être abonné publiquement à la chaîne Famille Électrique, de laisser un commentaire sous cette vidéo et j'organiserai un tirage au sort dans les 48 heures après la vidéo et le nom du gagnant sera épinglé en commentaire de la présente vidéo. Il sera également mentionné au début de la vidéo suivante. Pour ceux qui ne seront pas tirés au sort, ne vous inquiétez pas, parce qu'on a de la chance, je vais pouvoir organiser un mois de concours avec Jehua qui sponsorise donc ces vidéos sur tout le mois. Donc bien évidemment, vous avez aussi toujours la possibilité d'obtenir 5% de remise sur le site jehua.com grâce à mon code promo que vous trouverez en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir parce que moi je suis content de vous organiser ce petit concours. Je remercie beaucoup Jehua de me l'avoir proposé d'ailleurs. Alors on passe maintenant au menu du présent numéro, qui est un numéro donc comme je le disais 100% Tesla. On fera le bilan de ce qu'on connaît à ce jour sur le modèle Y Juniper. Ensuite, on fera le point sur les tarifs de l'actuel modèle Y qu'on a du mal à suivre ces derniers temps parce que ça bouge beaucoup. Nous évoquerons ensuite ensemble le nouveau programme de parrainage Tesla et ce que je vous propose moi pour l'accompagner. Et après ça, on découvrira ensemble qu'en France, Tesla ne fait pas que vendre des voitures. Et enfin, et ça je sais que vous l'attendez tous impatiemment, c'est le Cybertruck qui sera au cœur de notre rubrique Actu Insolite pour le pire et le meilleur. Comme d'habitude, je vous demande de prendre le temps de vous abonner si c'est possible, si vous le souhaitez, bien sûr, mais ça me ferait vraiment plaisir et du bien à la chaîne. Voilà, et puis accessoirement, si vous voulez participer au concours, il faut que vous soyez abonné publiquement. Donc allez-y. Allez go, c'est parti. Alors d'abord, on fait le point sur ce qu'on sait du refresh du modèle Y. J'ai nommé le modèle Y Juniper. Donc il y a un peu plus d'un mois, les photos du modèle Y Juniper avaient fuité. On y voyait notamment un arrière complètement retravaillé avec l'arrivée d'un bandeau LED portant le nom du constructeur. Il y avait également donc un éclairage LED à l'intérieur avec une planche de bord entièrement revue également. Et par contre, on sait qu'Elon Musk avait indiqué sur son réseau social X qu'il n'était pas question d'une sortie du Juniper avant 2025. La semaine dernière, je vous avais dévoilé aussi 2 choses importantes. Premièrement, que le futur modèle Y était à l'essai sur les routes de Californie. Il y a un automobiliste qui l'avait aperçu en train de zigzaguer à environ 110 km/h sur une autoroute et qui avait pris un cliché. Donc ça, on l'a vu ensemble. Et deuxièmement, nous avions vu que des fournisseurs de Tesla avaient parlé d'une sortie en mars, avec d'ailleurs l'arrivée d'une version 7 places prévue un peu plus tard en 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ces jours-ci? Eh bien, apparemment, l'information a fuité comme quoi Tesla aurait demandé à ses fournisseurs de préparer une augmentation à 2 chiffres de la production du modèle Y dans son usine de Shanghai. Et ça, selon une source bien entendu anonyme. Autre info, selon une autre source anonyme, Tesla envisagerait la sortie d'une version 6 places de la modèle Y en Chine afin de répondre à la concurrence locale des Onvo L60 de NIO et de la Zeekr 7X, notamment sorties toutes les deux cette année et offrant plus d'espace intérieur.
On rappellera tout de même que Tesla vend déjà une version 7 places de l'actuel modèle Y aux États-Unis, mais qu'en Chine, cette troisième rangée exiguë ne plaît pas du tout. C'est pas du tout au goût des clients chinois. La nouvelle configuration qui serait proposée en Chine serait plutôt sous la forme de 3 rangées, 2 plus 2 plus 2. Donc pas de changement officiel sur la date de sortie prévue, même si certains, à l'image du youtubeur Tesla Sympa, que j'adore, et pas seulement parce qu'il est ch'ti ou du schnorr comme moi, et que donc lui, il pense que les dernières évolutions tarifaires de Tesla qu'on a vues concernant le modèle Y cette semaine prouveraient qu'une date de sortie est sans doute prévue avant la fin 2024. Après cette vidéo, allez voir sa vidéo à lui, elle est vraiment très cool, et voilà, j'y tiens. Donc, maintenant, justement, je vous propose d'y voir plus clair sur les dernières évolutions tarifaires du modèle Y, car ça bouge beaucoup chez Tesla, vous me direz, comme d'habitude. En fait, Tesla est finalement revenu hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, au prix de 36 990 € pour la version propulsion du modèle Y grâce au bonus de 4 000 €, bonus écologique, et de la remise Tesla de 4 000 €. Attention, cette remise n'est valable que jusqu'au 30 septembre 2024 et que pour la commande d'un véhicule neuf. D'ailleurs, sur ce point, je précise quand même que même les véhicules actuellement en stock sont éligibles, comme vous le voyez actuellement d'ailleurs sur les images que je vous mets en incrustation sur cette vidéo des modèles Y qui sont actuellement disponibles. En réalité, tout le monde a eu très peur le 4 septembre. Enfin, très peur, bon voilà, tout est relatif, hein. Le 4 septembre dernier, quand les prix affichés sur le configurateur avaient augmenté de 4 000 €. La version donc propulsion était alors tarifée à 40 990 €. Il faut reconnaître qu'avec Tesla, on est tellement habitué aux montagnes russes que finalement, les habitués ne sont pas choqués, hein. Pour les autres modèles, qu'est-ce que ça donne? Donc, la version grande autonomie propulsion reste à 42 990 € bonus déduit. La grande autonomie transmission intégrale est à 51 990 € et la version performance est elle de son côté à 57 990 €. Ce qui est très intéressant maintenant, je trouve, pour ceux qui sont intéressés par la version propulsion et qui ne sont pas rebutés par la LOA, c'est qu'avec un apport de 9 550 €, dont 4 000 € de bonus par exemple, ou 7 000 € si vous pouvez y prétendre, en fonction de vos conditions, hein, vous aurez accès à une offre pour un Tesla Model Y propulsion en LOA sur 48 mois à 299 € par mois pour 10 000 km par an. Je trouve que c'est quand même un prix carrément canon. Voilà, carrément canon. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller au-delà du bonus écologique, hein, si vous n'avez pas trop de sous à mettre là-dedans, en termes d'apport, vous pourrez quand même gagner 1 000 € d'apport supplémentaire grâce à la nouvelle formule de parrainage Tesla. Je vous mets d'ailleurs mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo si vous voulez vous en servir. Du coup, pour 5 000 € d'apport, donc 4 000 € de bonus plus 1 000 € grâce au parrainage, cela vous donnera un loyer de 417 € par mois sur 48 mois et si vos conditions de ressources le permettent, vous pouvez donc prétendre au bonus de 7 000 € auquel vous rajoutez 1 000 € de parrainage, soit 8 000 € au total. Et ainsi, vous pourrez profiter d'une offre à 346 € par mois pour 10 000 km sur 48 mois. Mais dans ce cas, il est peut-être plus intéressant de passer sur une durée de 24 mois, comme vous le voyez, ce qui nous fait un loyer de 248 € par mois pour 10 000 km par an. Là, ça vaut vraiment le coup. Du coup, pas besoin de transition pour vous parler du prochain sujet, à savoir la réactivation du parrainage Tesla. Alors vous allez voir, elle est bien plus simple qu'auparavant. Ce n'est plus un système de points à convertir très complexe comme ce fut le cas précédemment. Maintenant, c'est très simple. En tant que filleul, vous avez droit à 1 000 € de remise sur votre prochaine Tesla. Et le parrain, de son côté, bénéficie de 500 € à valoir sur le Tesla Shop
ou sur de la supercharge, ou sur des services Tesla, ou même sur l'achat d'un nouveau véhicule. Le parrain est limité à 10 parrainages de commandes par année civile. Pour les clients Tesla, ils peuvent aussi se parrainer eux-mêmes et bénéficier de 1 000 € de remise fidélité. En tout cas, je trouve, c'est plutôt malin de la part de Tesla de faire ça maintenant et c'est une bonne façon d'aller à la conquête de nouveaux clients. Personnellement, en tant que parrain potentiel, ça m'intéresse car je pourrais gagner jusqu'à 5 000 € à valoir sur l'achat d'une prochaine Tesla, ce qui est loin d'être négligeable et ça pourrait m'aider par exemple à augmenter mon apport. J'en profite pour vous proposer quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai envie d'aider à mon tour tous ceux que ça intéresse, soit à franchir le pas vers l'électrique, soit à faire le choix de leur futur véhicule, Tesla ou d'une autre marque d'ailleurs. À ceux que ça intéresse, je propose de me contacter par téléphone sur un créneau du midi, en semaine, pas le week-end, je vous en prie. Et comme ça, si ça peut vous aider dans votre choix en toute simplicité, ça me fera plaisir. Donc je vais vous mettre un lien Calendly en place que vous trouverez donc dans la description pour que vous puissiez réserver votre créneau et qu'on puisse comme ça échanger ensemble sur votre projet. Si vous n'arrivez pas à faire comme ça, vous m'envoyez un mail et il est en description et vous me laissez bien entendu votre numéro de téléphone. On peut même organiser une visio par Zoom dans la Tesla si vous voulez, ça serait avec plaisir aussi. Maintenant, on va parler de la plus grande installation de stockage d'énergie en France, c'est le projet Harmony Energy. Harmony Energy est un développeur britannique qui a commencé la construction de la plus grande installation de stockage d'énergie en France. Le projet de batterie se situe dans la ville de Nantes, dans un quartier qui s'appelle Cheviré. Il aura une capacité de 100 MW. Cette installation utilisera le produit Megapack de Tesla pour stocker l'électricité verte. Le site pourra alimenter jusqu'à 170 000 foyers pendant 2 heures. C'est un projet qui est situé sur un ancien site de centrale électrique qui a brûlé des combustibles fossiles pendant plus de 30 ans. On nous dit dans cet article de Bloomberg que l'installation fournira des services de stabilisation, bien sûr, qui sont essentiels au réseau électrique. Le projet renforce bien entendu la capacité de la France à stocker l'électricité renouvelable lorsqu'elle est abondante. Et oui, quand il y a l'énergie renouvelable qui est fabriquée, c'est pas toujours au bon moment, donc si on peut la stocker, c'est mieux. Le site soutiendra donc bien évidemment encore la transition vers les énergies renouvelables. Normalement, il est prévu une mise en service de ce site pour l'année prochaine. Voilà, donc encore un projet intéressant et on voit bien que Tesla ne fait pas que dans la voiture électrique, mais que le stockage d'énergie, c'est aussi un axe essentiel du développement de Tesla. On n'y pense pas souvent, mais c'est un secteur qui a le vent en poupe et qui fonctionne très bien chez Tesla avec notamment de bons chiffres. Et maintenant, ladies and gentlemen, l'actu insolite Tesla de la semaine. Ça, c'est ce que vous attendez tous, je le sais. Les Américains, comme le monde entier, se déchirent à propos du Cybertruck. Ils adorent ou ils détestent. Par contre, il y a un truc qui vraiment les réunit, c'est la pizza, un peu comme nous d'ailleurs. Et quand tout ça se mélange, ça donne des séquences complètement déjantées. Regardez par exemple cette jeune femme qui utilise le frunk du Cybertruck comme coupe pizza. Et oui, c'est complètement débile et à 100 000 $, ça fait quand même un petit peu cher, je trouve, du coupe pizza. Qu'est-ce que vous en pensez? Et que dire de ce gars qui fait la promo de son four pizza en faisant la démonstration, en le branchant sur la prise située dans le coffre de son Cybertruck? Je ne sais pas si ça le fait plus comme argument pour vendre un four ou dans l'autre sens pour vendre un Cybertruck, à vous de voir. Et puis pour la dernière vidéo, j'avais pas compris d'abord les paroles du premier coup quand j'ai entendu cette chanson et j'ai failli penser que c'était un message super sympa pour faire la promo d'une pizzeria.
à partir d'un Cybertruck? Bah, pas du tout. Regardez bien ce que chantent ces anti-Cybertruck sur un ton hyper enjoué. Je vous ai affiché les paroles. C'est quand même un peu rude. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec cette actu électrique 100% Tesla. On ne fait pas que des 100% Tesla, donc si vous voulez vous abonner pour recevoir les prochaines actus électriques, eh bien n'hésitez pas à le faire. Également, faites-le si vous voulez participer au concours Jowa. Et je vous remercie d'avoir bien entendu suivi cette vidéo. J'étais super content d'être avec vous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres actus électriques. Ciao!